Et beaucoup de personnes savent faire un déficit calorique, ça c'est très simple, mais beaucoup moins de personnes savent quand est-ce qu'il est pertinent de placer un refeed ou un diet break. Lors d'une phase de déficit calorique, on sèche, le but bien entendu, ce n'est pas que perdre du poids, c'est perdre de la masse graisseuse et conserver sa masse musculaire. Donc au début, faire un déficit sur 7 jours, ça peut être intéressant. Mais plus tu avances et plus les semaines passent, plus il est important de ne pas suivre simplement un déficit de manière linéaire et linéairement bête. Ce qu'il est important de regarder, et c'est le plus important, ça va être le look du physique et pas simplement que le poids. Au bout d'un moment, avec trop d'inflammation, trop de stress apporté par de l'externe, mais également de l'interne, avec ce déficit qui engendre beaucoup de modifications et de complications pour un individu, il est surtout important de regarder comment le physique bouge. Si tu te rends compte que ton physique devient beaucoup trop stressé, ça veut dire beaucoup trop d'inflammation, tu n'arrives plus à récupérer, tu es de plus en plus flotteux et au contraire, tu as l'impression que de semaine en semaine, avec le déficit, tu te détériores et ton physique est de moins en moins bon. Alors là, il peut être intéressant de penser à un déficit plus sur 7 jours et du coup de pouvoir implémenter des RID, des refeeds et des daily breaks. La stratégie la plus simple et que j'aime utiliser pour des personnes qui peuvent être en prep, c'est un refill sur un jour, un AID que j'appelle, qui va être permanent. Ce qui permet de ne plus gérer le déficit sur 7 jours, mais simplement maintenant sur 6 jours. Ce qui te permet de passer la plupart du temps en déficit calorique, mais avoir un jour où tu vas réduire cette inflammation, tu vas réduire ce stress, qui permet également de garder une bonne carotte au bout du bâton. Attention, maintenant, un refill, ce n'est pas un repas libre ou des repas libres. Parce qu'un repas libre, la plupart du temps, tu n'as pas de vision dessus. Un refill doit être intelligent, calibré et surtout prévisible. Sinon, ça ne sert à rien. Le but aussi, c'est d'avoir des données pour ton coach ou pour toi. Ce que je conseille, c'est de venir réduire les protéines à peu près à 1,6 g par kilo de poids de corps, augmenter les glucides par rapport à ce que tu as, notamment sur les jours les plus bas, quasiment te mettre à 2 fois ce que tu as sur les jours les plus bas et légèrement baisser les lipides si jamais elles sont assez hautes pour permettre de plus facilement digérer et surtout laisser beaucoup de calories à tes glucides qui permettront de réduire l'inflammation principalement, réduire le stress et refaire tes stocks de glycogène. Par la suite, tu peux très bien ajouter 2 refills, 3 refills en fonction de si tu veux plus ou moins ralentir, accélérer le déficit, ce qui peut être très intéressant pour la gestion de la fatigue pour les athlètes proches de l'échéance. Maintenant, attention, et ça c'est très important, un refeed doit être essentiellement basé sur le look du physique. Ok, que tu sois un athlète et que tu te gères tout seul, si tu es un coach et que tu gères ton athlète, tu ne dois pas prendre les décisions par rapport à ce que l'athlète te dit. Et si tu es un athlète, tu ne dois pas prendre les décisions par rapport à ce qui se passe dans ta tête. Un refeed, c'est un outil, en aucun cas, c'est une récompense.